Donc vous découvrez le one-man show à l'âge de 8 ans en regardant une cassette de Muriel Robin et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Homosexuel? Vincent de Dienne, rebonsoir. Alors, Vincent, c'est sur la scène du théâtre de l'Atelier que vous jouez actuellement votre spectacle intitulé « S'il se passe quelque chose ». Vous le jouerez ensuite en Avignon et on vous retrouve tous les jeudis matins sur France Inter et vous êtes chroniqueur dans Le Supplément tous les dimanches sur Canal+, émission présentée par Ali Badou. Vous saviez que c'était un voyou, Ali Badou? Non, moi, je ne savais pas, moi. Mais dites-moi, il est parti, là? Il est parti à pied, bien sûr. Mais... Quel salopard. Vincent, oui. Vous avez fait le buzz récemment avec l'affaire de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ah oui. Vous avez écrit une vanne pour Laurent Lafitte, destinée à Woody Allen. La vanne est, ces dernières années, vous tournez beaucoup en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. C'est quand même voilà. une super vanne. Mais pourquoi vous étiez... Ouais. Alors, c'est une super vanne, elle est excellente. Mais vous auriez dû être dans le public de Cannes, ça aurait dû être vous. Ah, bien sûr, parliez de Roman Polanski, sauf que le matin même, le fils de Woody Allen, dans Hollywood Reporter, soutenait que sa sœur accusait son père, donc Woody Allen, d'actes de pédophile. J'imagine que depuis, vous êtes abonné à Hollywood Reporter. Ah oui, je reçois les tweets, les notifications, tous les... C'est génial, c'est une vanne géniale. La vanne, aujourd'hui, est plus connue que la Palme d'Or. Si je demande aux gens qui a eu la Palme d'Or, c'est vrai que c'est pas simple de faire marrer les gens à Cannes parce qu'ils sont là essentiellement pour monter un escalier et puis pour montrer les bijoux qu'on leur a prêtés. Donc, non, mais c'est vrai. Je pense que c'est pire que le public des Césars. Attention. J'en ai dit des je t'aime. J'en ai eu des toujours. Ah là là, on va parler de votre vie, Vincent. Vous êtes né le 2 février 1987 à Mâcon, Oui. adopté à l'âge de 5 mois par Louis-François, instituteur, et Marie-Jeanne, éducatrice. Ouais. Vous dites, je me souviens qu'un jour, ma mère était en train de coudre, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, au fait, on t'a adopté. Je me souviens très bien, j'étais très petit, et je me souviens de ce truc-là, de ma mère en train de raccommoder un truc, et me dire, je me suis piqué. Je voulais dire, oui, on t'a adopté, hein. Ton père rentre à 20h. C'est génial. Est-ce que c'est ce jour-là qu'elle vous a dit que vous étiez d'origine arabe? Ah non, mais tant qu'on y est. Oui, elle a dit, j'ai oublié de te dire un truc, je sais plus. Bon, on verra. Ah oui, t'es arabe. Et attends 14 ans et tu seras pédé. On dîne tôt ce soir. Non mais, je me demandais pourquoi Didier Deschamps vous avez pas sélectionné dans l'équipe de France. Maintenant j'ai compris. Alors, vos parents ont toujours respecté vos origines. Ils vous ont jamais raconté l'histoire des 3 petits cochons. Ce qui est assez... Eric, c'est assez sympa. Si tu... C'est la mieux, elle. Je trouve ça respectueux. Alors, donc vous découvrez le one-man show à l'âge de 8 ans en regardant une cassette de Muriel Robin et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Homosexuel? C'est de l'enfer. Non, c'est vrai. Vous avez flashé sur Muriel Robin. Non, Je suis tombé raide amoureux. Ah bah on est deux, parce que moi aussi, je trouve Hein que c'est Bah du ouais. génie. En fait, quand on écoute les VHS, on se rend compte que les gens n'arrêtent pas de rire. Il n'y a pas de moment où ça arrive pas. C'est un truc de malade. Et ça dure pas 1h15, ça dure 2h20. Et en plus, elle est bouleversante. Alors, ce qui est vrai, vous dites, quand j'étais petit dans ma chambre, je jouais à signer des autographes et j'arrivais à la manière de Muriel Robin sur ça. Tu l'as fait? Ouais. Ah ouais? Le public, quand vous faites votre Muriel Robin dans votre chambre, ce sont vos peluches. Oui. Vous jouez pour vos peluches, je trouve ça extraordinaire. Ouais, je les aligne comme ça. J'en mets sur des strapontins, je
Je sais plus si je déchire les tickets, mais enfin bon, j'organise un petit théâtre dans ma chambre C'est et puis bien. je joue. Alors ensuite, vous êtes formé à l'École nationale d'art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne. Alors, dit comme ça, évidemment, c'est pas terrible, mais quand tu viens de Mâcon, Saint-Étienne, c'est New York. C'est Broadway. Ouais. Voilà. Et là, mes enfants, le destin. Papa, papa. Un jour, par hasard, vous rencontrez sur le parvis de la gare de Lyon le professeur Rollin. Ouais. C'est un mec extraordinaire. Dont j'étais, pareil, ouais. fou. Ouais. Fou d'admiration. Donc j'ai passé 20 minutes à me dire j'ose pas y aller, j'ose pas y aller, j'ose pas y aller. Et je me suis dit, bon, si tu vas pas, t'es vraiment une mauviette. Parce que ça, c'est vraiment un cadeau de je sais pas qui, de Dieu ou de quelqu'un de sa famille, de te l'avoir mis sur. C'est peut-être son fils. Ça oui. doit être le fils, ou voilà, ou sa sœur aînée. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé le voir, je lui ai dit, je suis en train d'écrire un spectacle, est-ce que ça vous intéresserait de le lire un peu? Et comme c'est un grand timide, François Rollin, et que comme tous les grands timides, il est très intimidant, il m'a dit non. Donc j'ai dit, oula, pardon monsieur, au revoir. Et en fait, il m'a dit non, je veux dire, ça me dérangerait pas. Voilà. Rollin vous branche avec Ruquier. Ouais. Ruquier produit votre spectacle. Et c'est en voyant votre spectacle que Christelle Graillot, qui est talent scout chez Canal+, vous remarque. Et là, Laurent Bon vous propose La Bio Interdite, donc, dans le supplément, émission à l'époque de Maïtena Birabin, et après d'Ali Badou. On regarde à quoi ça ressemble. Il y a quelques années, j'étais à Lyon. Voilà. C'est tout? Et pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Ah oui, non, oui, parce que je jouais un spectacle là-bas, et chaque soir, avant de monter sur scène, je répétais inlassablement dans les coulisses « Kosciuszko Morizet, Kosciuszko Morizet ». Donc tout le monde pensait que j'étais ou extrêmement nerveux ou extrêmement de droite, ou les deux, comme votre patron, alors que pas du tout. Hein, je travaillais juste mon articulation. Dis-moi, petit Kosciuszko Morizet, quand te dépetits Kosciuszko Moriseras-tu? Je me dépetits Kosciuszko Moriserai quand tous les petits Kosciuszko Morizet se dépetits Kosciuszko Moriseront. C'est donc grâce à vous, Nathalie, si aujourd'hui j'ai une élocution, une élocution absolument irréprochable, qui fera d'ailleurs dire à Louis Jouvet, ce garçon a de l'or dans la bouche. Oui, mon dentiste s'appelle Louis Jouvet, c'est pas de ma faute. Alors, Vincent, c'est sur la scène du théâtre de l'Atelier que vous jouez actuellement votre spectacle intitulé « S'il se passe quelque chose ». C'est un autoportrait, en fait, je déroule une histoire sur 1h30. Alors, vous serez cet été à Avignon, mais vous ne serez pas dans le nouveau film de Woody Allen l'année prochaine. Non, il y a peu de chance, oui. Tant pis pour vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.